Bonsoir. Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, nous avons le Père Vincent avec nous ce soir pour célébrer l'Eucharistie. Le chant d'entrée vient bâtir en Église une communauté vivante. Nous vous prions maintenant de vous lever et nous vous souhaitons une belle célébration. Bienvenue à tous et à toutes à cette célébration eucharistique. La messe de ce soir, c'est pour une action de grâce pour Darly, messe demandée par sa mère Paulette. Avec toutes nos intentions de prière, nous rendons grâce au Seigneur et nous commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, comme un berger, le Seigneur nous aime d'un amour inépuisable. Il nous rassemble et nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Invoquons sa miséricorde pour nos égarements. Seigneur Jésus, vivante image du Père, envoyé pour nous rendre la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, né de la Vierge Marie,
Dieu, dans sa grande tendresse, nous montre sa miséricorde, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi, d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité.
Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Bien-aimés, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ceux qui le séparaient, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, les Juifs et les païens, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un peu. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous parle de notre contribution sur le plan personnel, sur le plan communautaire, moral et spirituel dans la transformation de notre monde. C'est ainsi la première lecture nous rappelle le rôle de Dieu comme un bon pasteur. Ce rôle de Dieu qui rassemble ses brebis, qui s'occupe d'elles et qui veille sur elles à tout moment. Son rôle est différent du mauvais pasteur qui abandonne le brebis jusqu'à les perdre. Dans la deuxième lecture, Dieu est celui qui rétablit l'unité entre juifs et païens. Dieu est celui qui annonce la bonne nouvelle de la paix pour ceux qui étaient loin et pour ceux qui sont proches. Dans l'évangile de saint Marc, Jésus rappelle aux apôtres leur mission auprès de la foule et il insiste en outre sur l'importance de la prière. Nous pouvons nous poser plusieurs questions. Que pouvons-nous retenir de ces trois lectures aujourd'hui? 3 petits points pour notre petite méditation. Le premier point, c'est la compassion de l'autre. Oui, frères et sœurs,
la foule qui est derrière les apôtres et Jésus nous rappelle notre monde aujourd'hui. Un monde qui est blessé par des guerres, à travers des situations de violence, un monde qui vit parfois des abus sexuels, la dépravation de mœurs. Un monde où parfois certains responsables sont parfois devenus insensibles aux cris de détresse et à la souffrance de leurs brebis. Oui, frères et sœurs, un monde où certaines personnes ont perdu le sens de la miséricorde et de la pitié. Ainsi, frères et sœurs, ce monde a besoin de notre compassion. Ce monde a besoin de notre service. Ce monde a besoin de nous pour être à côté de cette personne âgée qui vit seule, qui a besoin de parler. Être à côté de cette personne immigrante, de ces jeunes qui a besoin de grandir dans notre éducation chrétienne. Oui, frères et sœurs, la compassion peut apporter à l'autre la paix. La compassion peut rapprocher ou nous rapprocher les uns des autres. La compassion peut faire de nous aussi de bons pasteurs par notre témoignage de vie au milieu du monde. Deuxième petit point assez intéressant, c'est la contemplation. Le mot contemplation est plus connu dans les milieux monastiques. Nous pouvons parler de la prière aussi. Frères et sœurs, allons à l'écart dans un endroit désert, nous dit Jésus, et reposons-nous un peu, demande le Christ à la suite des apôtres. Oui, Jésus ne nous soustrait pas du besoin de la foule du monde. À travers cette demande, il veut que nous trouvions aussi du temps pour prier en silence dans l'intimité avec Dieu. Car souvent certaines personnes autour de nous s'excusent toujours. Je n'ai pas le temps pour réciter ma prière. Je dois aller au travail. Je n'ai pas le temps, mais j'ai peut-être le temps pour aller dans les loisirs avec des amis. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il veut que nous prenions un peu du temps pour lui, que nous nous mettions à l'écart pour présenter nos intentions de prière personnelles, nos projets. Oui, frères et sœurs, si nous voulons vivre dans une vie de compassion, il est important aussi d'être dans une vie de prière. Le dernier et troisième petit point, c'est la soif de Dieu. Frères et sœurs, la foule qui recherche Jésus et les apôtres ont soif de Dieu. Cette foule veut présenter leurs problèmes. Cette foule veut obtenir la guérison. Cette foule veut écouter Jésus. Oui, avoir soif de Dieu, frères et sœurs, aujourd'hui est très important pour nous parce qu'elle nous rapproche et nous aide à présenter au Seigneur nos projets, à présenter à Dieu nos difficultés quotidiennes, nos actions, notre travail, nos limites aussi. D'où les souhaits pour chacune de nous d'avoir le désir de chercher le visage de Dieu dans ses actions et ses projets. Prions donc le Seigneur, frères et sœurs, tout au long de cette célébration eucharistique, afin qu'il nous donne la force de continuer à les mettre au centre de notre vie, au centre de nos projets et de notre mission. Et que la prière, la méditation et la contemplation quotidienne deviennent nos moyens pour bien servir et aimer le monde
aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en toute confiance, adressons nos supplications à Dieu, notre Père et notre berger, pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple du Christ, vrai berger, elle sache rassembler ce qui est dispersé et apaiser les cœurs troublés. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les personnes diversement engagées en Église qui profitent actuellement de la pause estivale, afin que ce moment leur soit agréable et reposant. Prions le Seigneur. Pour les travailleuses et travailleurs saisonniers qui œuvrent sans relâche dans les champs, afin que leur soit accordé de temps de repos bienfaisant. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les familles qui profitent en ce moment de vacances et pour les gens de passage chez nous à l'occasion de l'été, afin que ces jours de congé soient heureux et paisibles, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux sécuritaires et des espaces de paix, d'accueil et d'écoute, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. En silence, nous présentons au Seigneur nos prières personnelles. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour l'écoute de la parole de Dieu et pour le repas eucharistique. En te présentant nos intentions de prière personnelles, nous te confions toutes les personnes que tu aimes. Exauce-nous et donne à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant les sacrifices offerts par tes fidèles serviteurs et sanctifie-les comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous et de toutes. Par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, des dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons des joies en chantant. Saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'élevant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père.
Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit où lui-même fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission de péché, vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce et sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de lui reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr et tous les saints, Saint Michel Archange, Saint Frère André, Sainte Anne, Saint Antoine de Padoue, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, le prêtre et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Cette messe est en action de grâce pour Darline, mais aussi avec sa mère Paulette. Écoute, Seigneur, les prières que chacune de nous te confie au cours de cette messe. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père présément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, je célèbre aujourd'hui les 15 ans de décès de Jean-Claude. Je te confie aussi Elisabeth, Fatou Catherine, Vincent de Paul, et tous ceux qui ont quitté ce monde, qui trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
La communion sera donnée par 4 ministres de la communion, 2 dans l'allée centrale et 1 dans chacune des allées latérales.
Prions encore les seigneurs. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-les passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous vous disons merci d'avoir choisi notre chapelle pour la prière et nous espérons vous revoir toujours. Et nous souhaitons à tous un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à tous et à toutes.